c'est d'écouter Sarah Tim qui est l'auteur, que j'invite ici, sous ovation s'il vous plaît. Merci. Les mémoires d'une terre camerounaise, recueil de poèmes écrits par Sarah Tim, recueil de poèmes qui prend la parole dans un espace où seules les balles parlent. Les mémoires d'une terre camerounaise est un recueil de 33 poèmes, 33 comme l'âge de l'autre, ressuscité. Coïncidence ou pas, la poétesse invite peut-être le nozo à une résurrection, les victimes à une éternité. Ce livre est un plaidoyer pour la paix qui en rime et en strophe s'adresse à nos différentes sensibilités. Sarah donne des noms de villes du nozo à ses poèmes, comme si à sa façon, elle résistait à leur effacement. Et le titre de ton livre, tu dis « Les mémoires d'une terre camerounaise » et pas « Les mémoires du Cameroun ». La précision terre camerounaise, c'est pour dire que ce n'est pas une terre qui est étrangère au Cameroun, mais qui est partie intégrante de cette patrie. Je n'ai pas voulu parler du Cameroun, comme je l'ai dit, pour éviter de donner l'impression qu'à moi toute seule, je peux constituer la mémoire nationale. On a plusieurs terres au Cameroun. Et moi, j'ai choisi une portion qui me paraissait prioritaire, étant donné les temps chauds que nous traversons. Est-ce que vous ne trouvez pas que votre titre a un maillon manquant par rapport à sa manière d'être présenté? Par exemple, les mémoires d'une terre camerounaise meurtrie. Il fallait conserver le caractère énigmatique de la chose. Si un titre dit trop, c'est pas trop bien. Si vous avez un super pouvoir, par exemple, lequel serait donc ce super pouvoir pour guérir les blessures qui continuent d'être écorchées de ce côté-là de notre pays? Super pouvoir à recommander. Je pense qu'on pourra être unanime là-dessus. L'humanisme. C'est tout. How can that side of artistic expression, how can it contribute, how can it help to move forward after an obvious pain that was felt in that region, both for the region and for the country? How can poetry help to move forward, and most importantly, your book, how can it help to move forward? J'ai aimé l'intervention du promoteur de CLIC lorsqu'il a mentionné la négritude. La négritude fut un courant où il y a eu des écrivains de la négritude qui ont écrit des livres. Et ces œuvres-là ont inspiré des révolutions, ont inspiré des mouvements de libération et continuent même aujourd'hui à inspirer certains leaders. Donc, il y a eu par le passé une citation que j'aimais particulièrement. La citation dit « Pour agir, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut aimer. Pour aimer, il faut être sensibilisé. » Et la littérature est très efficace pour sensibiliser et pour mobiliser des personnes autour d'une cause, autour d'une thématique. Les mémoires d'une terre camerounaise s'élèvent comme un cri d'affliction et de chagrin, un cri d'horreur et de revendication, mais aussi et surtout un cri d'espoir. Les mémoires d'une terre camerounaise apparaît ainsi comme une œuvre nécessaire où la poésie devient à la fois le cri des opprimés et un appel à la paix. Rappelons que la parole poétique peut encore panser les blessures et éclairer l'avenir. Il me demande qu'est-ce que le nozo. J'ouvre ma bouche, mais du sang sort au lieu de mots. Alors je leur montre mes mains vides, mais lourds d'enfants que je n'ai pas pu ramener chez eux. Le nozo n'est pas un endroit qu'on trouve sur les cartes postales. Le nozo, c'est la mère qui met la table pour 6 quand seulement 3 rentrent à la maison. Je l'ai écrit pour que quelqu'un qui lit ce poème, même sans avoir vécu dans le nozo, réussisse un peu à s'imaginer la douleur qui a été vécue par ces peuples-là et que dans son imaginaire
La guerre devient difficile à concevoir pour un pays. Entre le nord et le sud, j'ai dit mes prières. Longue de la sombre vallée, où la terreur danse aux côtés des âmes inconsolées qui crissent. J'ai dit mes prières à celui qui les entend. J'ai prié pour Bamenda. J'ai prié pour Libiale. J'ai prié pour Garbo. J'ai prié pour Combat. J'ai prié pour le Nozo. Que le Vatican me prête le souffle. Seul à la frontière du jour et de la nuit, j'ai dit mes prières. Au bord de la rive des blessures que je dévisage, j'ai prié. J'ai prié pour que aucune mère n'attende son enfant en vain à sa porte. J'ai prié pour qu'aucun père ne porte le cadavre de son enfant dans la tombe. J'ai prié pour que la guerre s'arrête. La mémoire d'une terre camerounaise, je crois qu'elle a compris ce qu'on recherche en fait. C'est de mettre nos problèmes en avant pour pouvoir trouver des solutions. Et elle a fait en chanson, parce que pour moi la poésie c'est de la chanson. Nous voulons des solutions par rapport à ce problème, nous voulons que ça change. Nous pensons à nos enfants, nous pensons aux parents, nous pensons aux mamans qui portent tous ces enfants-là. Donc vraiment félicitations encore. Aujourd'hui, Sarah Tim nous a présenté un délice. Les mémoires de la terre camerounaise, vraiment c'est un pur délice. Elle fait rappel à tout ce qui s'est passé dans le Nozo et puis c'est un cri de guerre en fait. Elle appelle à l'humanité. Une interpellation à l'unité, une interpellation à vraiment passer outre cette guerre. Donc cette guerre qui sévit dans les cœurs surtout. Elle a une très belle plume et je pense que c'est le bon moment pour l'encourager. Elle est la côte du poète. C'est-à-dire, quand je veux parler de la poésie féminine en Afrique, sur l'actuelle Afrique ou même dans l'actuel Cameroun, je dis Sarah Tim, c'est une grande écrivaine, c'est une autrice ou une auteure qui mérite d'être, n'est-ce pas, fortement encouragée et recommandée. C'est une jusqu'au boutiste, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut, elle va jusqu'au bout. Elle a une forte détermination. C'est quelqu'un qui aujourd'hui nous sert de lumière et de phare dans un monde où la jeunesse est très peu encline à l'excellence. Elle recherche toujours de l'excellence. C'est un plaisir vraiment de partager ce moment et de dégustation littéraire avec le public, avec l'autrice. Disons que nous souhaitons bon vent à l'œuvre qui paraît aujourd'hui et nous souhaitons que ce soit une œuvre qui porte, n'est-ce pas, les fruits de ce qu'elle promet. Voilà, parce que Sarah elle-même, je souhaite que son œuvre lui ressemble. Alors moi, c'était ma première séance de dédicace que j'assistais à l'Institut Goethe. Donc j'ai pu découvrir le recueil de poésie Mémoire d'une terre camerounaise, dont le sujet, je trouvais très, très intéressant, notamment la crise anglophone. Donc savoir que des auteurs participent à populariser le sujet et à mettre en avant les malheurs de la guerre et les pertes civiles et militaires, c'est une bonne chose et je pense que faire ça allier ça avec de la littérature et surtout ici de la poésie, c'est une bonne chose. C'est toujours bien de voir qu'une thématique comme celle du livre fédère autant de monde. Et les gens sont venus nombreux pour vivre cette rencontre littéraire. Les échanges ont été riches, passionnés, enflammés d'enthousiasme, mais toujours dans le sens positif. Et donc je ressors de là avec le souvenir inaltérable pour cette cérémonie qui m'est si chère. Ce qu'on attend, c'est que l'œuvre continue de faire son chemin, qu'un maximum de Camerounais puissent la connaître et qu'au-delà même des frontières camerounaises, elle puisse résonner. J'attends une version anglaise pour compléter le caractère universel que j'ai toujours rêvé pour cette œuvre. Et ça reste l'une des priorités au sortir de cette dédicace.